Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Si vous voyez, si vous me voyez et que vous m'entendez, merci de me faire signe au niveau des commentaires. Pour l'instant, ça parle un peu politique, mais donc faites-moi signe sur les commentaires si vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien. Je vois quelques commentaires. D'accord. Bah apparemment on m'entend très bien, donc parfait. Alors bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien de votre côté. Alors, donc, avant de commencer, je tenais juste à m'excuser très rapidement parce que j'ai reçu des dizaines de messages, enfin plusieurs dizaines de messages même de gens, surtout au Sénégal, qui m'ont envoyé des messages pour me demander de reporter le live parce que pour ceux qui ne le savent pas, au Sénégal actuellement, il y a énormément de tensions et apparemment, la connexion Internet a été coupée dans le pays. Enfin, donc, il y a énormément de gens qui n'ont pas d'Internet. Je pense que ça va se répercuter un peu sur on va dire le nombre de personnes qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est pas grave. Donc, pour les gens qui ne sont pas là, ne vous inquiétez pas. Le live sera en rediffusion dans ma chaîne YouTube. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas assisté, c'est pas grave. Je vous laisserai le live en direct, comme ça, enfin en direct. Je vous laisserai ça dans ma chaîne YouTube comme d'habitude, hein, donc vous pourrez regarder la rediffusion, donc ça, il n'y a pas de souci. Et je vous envoie également beaucoup de force, les Sénégalais, je vous envoie énormément de force. Certes, on est loin, mais voilà, on est avec vous. Et donc voilà, on vous envoie énormément de courage. Donc, le but de ce live aujourd'hui, c'est de tout simplement, comme vous le savez, hein, actuellement, les candidatures, on va dire, pour les écoles publiques, en tout cas sur Campus France, ont clôturé. Donc, actuellement, on peut postuler uniquement sur des écoles privées. En tout cas, si on souhaite venir continuer ses études en France en septembre 2021. Donc, pour l'instant, il ne reste que les écoles privées. Donc, le but, c'est vraiment de vous présenter la société, enfin, ou l'entreprise, en toute façon. Madame Bénédicte va vous présenter ça tout à l'heure. Donc, le but, c'est vraiment de vous présenter les écoles qu'ils ont, les types de formation qu'ils ont, comment est-ce qu'il faut postuler, comment ça se passe et quels sont les accompagnements, on va dire, qu'ils ont mis en place pour vous aider, vous qui êtes intéressé par les écoles qu'ils proposent en tout cas. Donc voilà, le but, c'est vraiment de discuter de tout ça. Je vais mettre donc en live Madame Bénédicte, donc qui va vous parler de la société FIG, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça correspond, etc. Et j'ai préparé pas mal de questions. D'ailleurs, si vous me voyez regarder un peu par la gauche, désolé, c'est parce que voilà, j'ai un petit visuel, j'ai mon ordinateur qui est de l'autre côté. Donc, je vais faire entrer. Ah, bah, il y a 89 personnes, je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Donc, je vais faire entrer Madame Bénédicte Favre. Donc, bonjour, Madame Favre. Bonsoir Alassane, Bonsoir, vous allez bien? ça va très très bien, je te remercie. Je vous en prie. Donc, bienvenue dans ce live, hein, bienvenue. Et surtout, merci d'avoir accepté mon invitation, hein. Avec Donc, voilà, si je vous ai invité, c'est pour beaucoup de raisons. C'est des raisons sur lesquelles on va bien sûr revenir durant tout ce live. Vous allez nous parler de c'est quoi fixe parce que ça fait quand même, on va dire, presque un mois que je dis à mes abonnés que vous inquiétez pas pour les écoles privées, je vous prépare un live ou bien une vidéo qui va arriver, donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et donc, il y a énormément de gens qui vous attendaient, il y a énormément de gens qui attendaient cette vidéo et pour comprendre tout simplement comment est-ce qu'il faut postuler, comment ça se passe, etc. Donc, le but, c'est vraiment qu'on essaye de voir avec vous toute la procédure, enfin, on va dire, de votre société, hein, comment ça fonctionne. Déjà, c'est quoi fixe, sur quoi vous opérez, quel type d'école, quel type de formation,
comment les étudiants peuvent postuler, etc. Donc, j'ai pas mal de questions que j'ai prévues pour vous. Donc, ça va un peu partir très fort. Et pour l'instant, je sais pas trop combien de temps ça va durer le live. Donc, ça va dépendre on va dire, de la rapidité des réponses et aussi si on a des questions dans le live. Donc, pour ceux qui sont dans le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Moi, je les poserai directement à Madame Favre. Donc, voilà. Je pense que c'est bon pour l'introduction. Bah, du coup, je vais laisser Madame Favre se présenter. Vous nous dites qui vous êtes et on va dire qu'est-ce que vous représentez pour Figs. Très bien. Bon, d'abord, merci de m'accueillir dans ce live, Alassane. Je suis ravie d'être avec toi ce soir. Donc, je me présente. Je suis Bénédicte Favre. Donc, moi, ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans les relations internationales pour les écoles supérieures, après le baccalauréat. D'accord. Donc, je suis directrice de l'international pour le compte d'un groupe d'écoles. Donc, Figs Éducation, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, c'est un groupe d'écoles. Donc, mon rôle, c'est de m'occuper et de piloter toute la partie internationale pour le compte de mes écoles. Je suis implantée sur le campus. Mes équipes sont sur le campus. Donc, on n'est pas une société, on est vraiment le service international d'un groupe d'écoles. On parlera un petit peu de toutes ces écoles-là plus tard. Et notre mission principale, c'est d'accompagner les étudiants internationaux qui veulent faire une scolarité au sein de nos écoles. Voilà. D'accord. Oui, enfin, vous avez bien fait de le préciser parce que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent ouais, Alassane, ça fait très longtemps depuis le début de ta chaîne que tu dis qu'il ne faut pas aller vers les agences, etc., que c'est pas bien. Et aujourd'hui, tu nous présentes Fix. Donc, vous avez bien fait de préciser le fait que Fix, ce n'est pas une agence comme les agences qui sont au Sénégal ou bien dans d'autres pays africains qui accompagnent les étudiants à postuler dans d'autres écoles privées. Donc, vous êtes vraiment, on va dire, le service de recrutement des étudiants étrangers pour toutes ces écoles-là. Donc, aujourd'hui, s'il y a un étudiant étranger qui souhaite intégrer une des écoles, une de vos écoles, c'est une des écoles fixes, il est obligé de passer, il doit passer obligatoirement par fixe pour pouvoir intégrer ces écoles. Tout à fait ça. En fait, comme on est 22 écoles rassemblées dans un groupe, on a, plutôt que d'avoir un service international dans chaque école, on a décidé de rassembler nos équipes et d'avoir une équipe, un dispositif. Et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs qui accompagnent les étudiants internationaux depuis le pays, la candidature, jusqu'à l'arrivée en France. J'ai d'ailleurs des bureaux à l'étranger, tu me diras quand est-ce que j'en parlerai, mais non seulement on est en France, mais on est un petit peu partout en Afrique. D'accord. Bon, on va en parler tout de suite parce que ce n'est pas une question que j'avais prévue. Donc, vous êtes présent aujourd'hui dans quel pays dans le monde? Alors, donc le service international qui s'appelle Fix Éducation, il est présent aujourd'hui sur 10 pays. Alors, je vais peut-être les citer parce que je pense que c'est intéressant pour les étudiants qui sont basés dans les pays concernés. Bien On sûr. est présent alors en Algérie, au Maroc et en Tunisie. On est présent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo et également à Madagascar, en Inde et au Népal pour l'Asie. Donc, ça veut dire que mes équipes sont sur place, ce ne sont pas des agents, ce sont des salariés c'est mon équipe et ils sont chargés d'accompagner les étudiants qui sont implantés dans le pays dans lequel l'équipe est placée jusqu'à l'arrivée en France. On pourra afficher les coordonnées, si tu veux, à la fin de notre live. Comme ça, les jeunes pourront les contacter. Et je t'entendais parler de Dakar. Dakar est notre plus ancien bureau. On n'est pas très loin de la VDN, on est vers Sacré-Cœur 2. Et les étudiants peuvent pousser la porte de mon bureau et rencontreront mon équipe là-bas sur place, pour donner l'exemple de Dakar. D'accord. Bon, de toute façon, toutes ces informations-là concernant les adresses, les numéros de téléphone, tout ça, vous me les enverrez après. Et moi, je vous les mettrai dans la description. Donc, à la fin du live, si vous revenez sur la vidéo qui va être en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure,
il suffit d'aller sur la partie description et vous retrouverez toutes ces informations-là. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ouais, pour Belle Rose qui demande dans les commentaires, Sacré-Cœur, oui. Donc, leur bureau également se trouve à Sacré-Cœur, à Dakar. Et donc, comme toutes les villes, enfin, tous les pays qu'elle vient de nous citer. Donc, d'accord. Donc, vous êtes quand même, on va dire, présent dans pas mal de pays. Enfin, d'ailleurs, dans tout le monde entier. Donc, ça, c'est bien. Mais ce qui va surtout intéresser les étudiants qui nous regardent, c'est que, parce que d'ailleurs, c'est une question que je n'avais pas prévue. Donc, s'il y a un étudiant aujourd'hui qui est dans un autre pays, qui ne fait pas partie des 10 pays que vous avez cités, est-ce que malgré tout, il peut quand même postuler? Enfin, j'ai une idée de réponse, mais quand même, est-ce qu'il peut postuler même s'il ne se trouve pas dans ces pays que vous avez cités? Bien sûr, j'ai une équipe également en France, sur le campus. On est basé à Lyon, on a 10 campus en France. Hein, et donc, sur le campus de Lyon, toute mon équipe en France est basée au même endroit. Et pour les étudiants qui sont implantés dans des pays où on n'a pas encore ouvert de bureau parce qu'on ne peut pas être partout, mes collaborateurs en France sont en contact direct avec eux. D'accord. Ok, parfait. Je vois déjà des témoignages. C'est Seydi Khan qui dit qu'il est passé par vous et que vous faites du bon travail. Donc, de toute façon, vous pouvez voir le live à côté, hein. Le chat, je veux dire. Donc, ouais, et l'autre question également que je n'avais pas du tout prévu, ça me vient en tête comme ça, c'est que est-ce que les étudiants qui se trouvent dans ces 10 pays que vous avez cités sont obligés de passer par les FIGS qui se trouvent dans ces pays ou bien ils peuvent aller postuler directement sur votre site s'ils le souhaitent? En fait, ils ont plusieurs options, mais de toute façon, un étudiant qui est, prenons l'exemple d'un étudiant ivoirien qui habite à Abidjan, s'il contacte notre école directement, on va prendre l'exemple d'une de nos écoles qui s'appelle l'IDRAC, l'IDRAC va me renvoyer les coordonnées et je vais les renvoyer à mon équipe à Abidjan pour que Désiré à Abidjan appelle cet étudiant, prenne rendez-vous avec lui, le voit sur Abidjan et s'occupe de son dossier de candidature. Donc, j'allais dire, toutes les routes mènent à Rome, au même endroit, quelle que soit la façon dont le jeune va nous contacter, soit par nos bureaux sur place, soit par notre bureau en France, soit par mes collègues des écoles. De toute façon, l'étudiant sera traité par le bon interlocuteur et le bon bureau. D'accord, ouais, je comprends. Donc, on va dire, il y a un lien entre tout. Une seule équipe. D'accord. C'est une seule équipe et 30 personnes. D'accord. Ok, bah, je pense que sur ce point-là, c'est assez clair. Donc, les étudiants savent à peu près on va dire où est-ce qu'il faut se renseigner. Soit donc, c'est d'aller directement sur votre site internet et on va dire de postuler. Ensuite, vous les renvoyez. Soit s'ils se trouvent dans un des pays que vous avez cités, donc ils peuvent aller directement voir Fix Pousse la Education. porte du bureau et on les accueillera et on leur fera remplir un dossier de candidature. C'est très bien également et on les renseignera surtout en face à face. D'accord. Ok, bah ça c'est parfait. Et on va dire une autre question qui va les intéresser parce que aujourd'hui, parmi les étudiants qui nous regardent, il y en a énormément d'étudiants qui en France ne connaissent pas des gens dans toutes les villes de France. Donc je pense que ce qui va beaucoup les intéresser, c'est de savoir dans quelle ville on peut retrouver vos écoles. Je pense que vous avez dit que vous avez 22 écoles. Donc, Oui. ces 22 écoles sont aujourd'hui réparties dans quelle ville en France et comment eux, ils peuvent consulter les villes. Enfin, après, je pense que vous n'allez pas toutes les citer, il doit en avoir beaucoup, mais si vous pouvez nous en parler. Alors, on est présent effectivement sur 10 villes en France. L'intérêt pour le jeune, c'est que s'il a de la famille ou des relations sur la ville où on est implanté, ça lui permettra de se loger facilement. Je vais vous donner les 10 villes très rapidement. On est à Paris, à Lyon, à Montpellier, Grenoble, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Amiens et Lille. De toute façon, tout est indiqué sur notre site et vous aurez la possibilité de vous pencher un petit peu plus sur nos campus et de voir comment sont organisés tous ces campus. D'accord. Donc, ouais, moi-même, hein, je suis allé consulter votre site internet, donc j'ai vu que c'était assez bien fait, c'était très bien fait même d'ailleurs. Donc, j'ai quand même une petite question qui est liée par rapport à ça, c'est que est-ce que toutes les 22 écoles se trouvent dans toutes ces 10 villes
ou bien ça dépend des écoles? Alors, c'est une très bonne question, Alassane. Pas toutes les écoles sont partout. On a des très gros campus, comme par exemple Paris, Lyon. Si tu as l'occasion de venir sur Lyon, c'est un très gros campus où on va avoir toutes nos écoles. Mais sur des villes un petit peu plus petites, comme par exemple Amiens, on n'aura que certains programmes. Mais de toute façon, toutes nos équipes sont bien au courant de ça et on oriente le jeune en lui disant, voilà, sur telle ville, il y a telle et telle possibilité, telle et telle école, sur d'autres, il y a telle et telle école. Mais derrière, ce qui est important, c'est que derrière Fix Éducation, donc c'est le nom un petit peu de ce groupe-là, il y a quand même 22 écoles, 100 programmes, 10 campus, donc il y a du choix. Il y a du choix dans les formations, dans les villes où les jeunes peuvent étudier et dans les spécialisations. D'accord. Bon, on va revenir tout à l'heure sur les spécialisations, c'est prévu. Mais avant de parler des spécialisations, il faut surtout parler de vos écoles. Et est-ce que vos écoles sont reconnues en France? Parce que je vous pose cette question parce qu'au Sénégal, énormément d'agences, on va dire, font des attestations d'acceptation pour des écoles, soit qui n'existent pas du tout, soit des écoles qui existent mais qui n'ont jamais fait une attestation d'acceptation pour l'étudiant, mais aussi parfois des écoles qui sont connues, je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas qui n'ont aucun campus et je ne sais pas comment d'ailleurs ils font pour faire des attestations d'acceptation pour les étudiants, mais ça existe. Et les étudiants parfois se retrouvent soit bloqués à l'ambassade, soit une fois en France, voilà, ils se rendent compte que c'est des écoles voilà, qui ne sont pas du tout reconnues et du coup, bah, ils se découragent. Et donc, vous, est-ce que vos écoles sont reconnues par l'État français ou bien par un ministère en question? Alors, je connais bien le Sénégal et je vois très bien, je comprends très bien la situation que tu as évoquée précédemment. Toutes les écoles sont reconnues, bien évidemment. Il y a deux possibilités en termes de reconnaissance. La première reconnaissance, c'est par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, certaines écoles sont reconnues par ce ministère-là, dans notre groupe. Et d'autres écoles sont plus professionnalisantes, donc sont reconnues délivrent un titre RNCP, donc c'est France Compétences, c'est le ministère du Travail. Et donc, ce sont également des diplômes qui sont reconnus, mais qui sont considérés comme professionnalisants, donc qui sont rattachés à ce ministère-là. Quoi qu'il en soit, les jeunes qui s'inscrivent dans nos écoles et dans nos programmes obtiennent tous un diplôme reconnu, bien évidemment. D'accord, ok. Derrière, il y a l'insertion professionnelle, derrière, il y a l'APS, donc c'est vraiment important, et bien évidemment, et tu as raison d'insister, que les jeunes doivent valider que l'école propose bien un diplôme reconnu, tout à fait. Oui, bien sûr, je pose cette question. Enfin, d'ailleurs, c'est une des dernières questions du live, mais on va reparler de l'insertion professionnelle. Je pense que ça va intéresser beaucoup les étudiants parce que, voilà, enfin, quand on étudie en France et qu'on finit, voilà, il y a toute une procédure derrière qui arrive. Et donc, d'ailleurs, pour les gens qui sont dans le live, vous allez avoir une vidéo très rapidement là-dessus, sur le changement de statut, tout ça, parce que je suis dans cette procédure. Mais bon, c'est pas le sujet du live. Donc, en tout cas, bon, merci pour ces informations déjà. Et une autre question, toujours par rapport à vos écoles. Vous avez 22 écoles, c'est super. Vous avez également des campus dans 10 villes de France, principalement d'ailleurs les grandes villes par rapport aux villes que vous avez citées tout à l'heure. Vous avez quel type de filière? Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vois sur les commentaires des gens qui demandent quelle filière il peut postuler. Donc, je suppose que vous n'avez pas toutes les filières, c'est normal. Mais on va dire quels sont les gros, on va dire les gros domaines sur lesquels les étudiants peuvent postuler au niveau de vos 22 écoles. Alors, on propose déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose des formations après le baccalauréat. Soit ce sont des cycles bachelor, un bachelor c'est 3 années, soit ce sont des cycles bac plus 4, bac plus 5, qu'on peut appeler master, qu'on peut appeler MBA, qu'on peut appeler MSc. Mais de toute façon, on propose post-bac des formations bac plus 3 ou bac plus 5. On a 12 domaines de spécialisation. Le premier domaine de spécialisation, c'est tout ce qui est business, sciences de gestion, marketing, management, vente. Donc, on va avoir des écoles qui sont positionnées dans ces disciplines-là. Ensuite, on va avoir la communication et journalisme. Ensuite, tout ce qui touche à l'informatique, au digital.
Ensuite, on a des écoles spécialisées dans la finance et des écoles du chiffre, la finance d'entreprise. On a aussi des écoles dans l'entrepreneuriat, des écoles dans tout ce qui touche à aux ressources humaines. On a également des spécialisations dans les relations internationales, la géopolitique. On a des formations dans le tourisme, l'environnement, et puis tout ce qui est agri-business, donc une école de commerce, mais plus orientée agro, le design, et puis les industries de la santé. Donc, ça nous fait 12 domaines de spécialisation, 20 écoles et à peu près 80 programmes dispensés 100% en anglais, en français, et une vingtaine de programmes dispensés 100% en anglais. Ça fait du choix. Oui, ça fait beaucoup de choses, ça fait énormément de formations et ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, enfin, on va dire, c'est une des raisons pour lesquelles je vous invite dans mon live, hein, parce que voilà, vous regroupez quand même pas mal de formations et les étudiants ont déjà un catalogue assez bien fourni pour les types de formations, on va dire, sur lesquelles ils souhaitent postuler. J'ai juste beaucoup de gens qui demandent informatique. Ouais, je pense, elle l'a dit, donc ouais, ils font de l'informatique. Il y a des gens qui demandent de l'architecture, génie civil. Ça, je pense que vous ne le faites pas. On n'a pas de l'architecture, on a du design intérieur. L'informatique, on a pas mal de propositions, effectivement, et beaucoup de demandes. Oui. D'accord. OK. Donc, ouais, il y a quelqu'un aussi qui demande de l'environnement. Oui, elle en a parlé tout à l'heure, il y a de l'environnement. Donc, ouais, vous avez 22 écoles, énormément de formations que les étudiants peuvent aller consulter sur le site de FIGS. Il suffit d'aller sur Internet, taper FIGS Education. Enfin, éducation, pardon, je prononce en anglais. Donc, vous allez, vous tapez et vous allez très souvent, c'est le premier site qui va sortir et vous allez forcément dans le site, vous allez retrouver toutes les informations dont on parle ici. Et donc, voilà. Donc, 22 écoles, énormément de filières de formation. Quelle est la procédure pour les étudiants? Comment est-ce qu'ils postulent en fait? Comment ça se passe vu que vous avez beaucoup d'écoles? Comment ça se passe pour les étudiants, pour un étudiant aujourd'hui qui souhaite postuler sur une seule de vos écoles? Où est-ce qu'il doit postuler? Sur quel site? Comment ça se passe? Alors, donc FIGS Éducation, c'est une procédure qui est adaptée pour les étudiants internationaux. Hein, je rappelle qu'on est le service international de nos écoles. Donc, on a fait une procédure d'admission qui est adaptée aux étudiants internationaux puisqu'ils sont un petit peu au bout du monde. Donc, on a un dossier de candidature que l'étudiant doit remplir. Soit il le fait en ligne, soit s'il est dans nos bureaux à l'étranger, il peut le remplir et puis mon collaborateur le scannera. Il y a un certain nombre de documents à apporter, forcément les bulletins de notes et les derniers diplômes obtenus. Une fois que ce dossier de candidature est rempli, on va faire passer un petit entretien aux étudiants pour valider surtout le projet. Pourquoi tu veux choisir cette école? Pourquoi tu veux étudier à Lyon? Quel est ton projet professionnel? C'est pas un piège, hein, c'est simplement pour mesurer un petit peu la motivation de l'étudiant et puis voir son parcours, ce qu'il a fait auparavant. À l'issue de cet entretien, on va pouvoir prononcer l'admission ou pas. Et une fois que l'admission est prononcée, l'étudiant n'a plus qu'à s'inscrire en payant un premier acompte sur la scolarité pour bloquer sa place et obtenir la préinscription qui va permettre aux jeunes d'aller faire les démarches consulaires, Campus France et consulat, sachant que mes équipes sur place accompagnent les jeunes dans les démarches, bien évidemment. D'accord. Bon, tout ça, on va en revenir tout à l'heure. Mais avant d'aller, avant de partir sur ces questions, vous avez dit donc qu'ils vont aller postuler sur votre site internet, sur le site de FIGS Education, c'est ça? Oui, candidater en ligne. Ils remplissent en ligne leur état civil, nom, prénom. On demande certaines informations sur leur parcours. Et après, on va recevoir, nous, ce dossier de candidature en ligne. Et c'est mon bureau sur place qui va les appeler, s'ils sont dans un pays où il y a un bureau, ou mon collaborateur à Lyon qui est en charge de la zone. D'accord. D'accord. Donc, c'est intéressant. Et j'ai vu depuis tout à l'heure, il y a une personne qui nous a bombardé de questions sur les frais de dossier. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous et c'est une des principales raisons pour lesquelles, on va dire, j'ai invité FIGS dans ma chaîne YouTube. C'est que aujourd'hui, dans énormément d'écoles privées en France, pour postuler, il y a des frais de dossier qui tournent autour de 90, 100 euros. Ça peut monter jusqu'à 120 euros.
Et aujourd'hui, donc, on va dire, le deal que j'ai avec Fix Education, c'est que pour toutes les personnes qui vont venir de ma part, c'est-à-dire qui vont s'inscrire et quand ils vont s'inscrire, vont dire qu'ils viennent de ma part, c'est-à-dire de Boy Galsen, hein, vous n'allez pas payer les frais de dossier qui tournent autour de combien d'ailleurs? 80 €. 80 euros. Donc, les 80 euros, normalement, quand vous allez sur le site de Fix, je pense quand vous essayez de candidater, je pense à un moment donné, on va vous demander peut-être de payer les 80 euros. Donc, vous, si vous dites que vous venez donc de ma part, si vous dites que vous venez de la part de Boy Galsen, vous n'allez pas payer les 80 euros qui sont des frais de dossier. Et voilà, malheureusement, parfois, dans d'autres écoles, ça peut arriver que vous payez 80 euros, 90 euros, 120 euros et que derrière, vous n'avez pas une acceptation. C'est vrai que parfois, ça fait un peu mal. Et surtout pour les étudiants, on va dire, africains, généralement, vous n'avez pas de carte bancaire et dans beaucoup de formations, il faut payer avec la carte bancaire. Donc voilà, ça, c'est une des choses, on va dire, très intéressantes que propose en tout cas Fix à travers ma chaîne YouTube, c'est-à-dire de ne pas payer les frais de dossier qui tournent autour enfin, qui sont de 80 euros. Et juste, je vous ai mis en description un petit lien, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est en Google Form, donc pour toutes les personnes qui vont s'inscrire au sein des écoles de Fix. En tout cas, une fois que vous êtes inscrit, il suffit juste de revenir dans cette vidéo et d'aller dans la partie description et vous allez retrouver un lien que je vous ai mis. De toute façon, vous pouvez le voir tout de suite. Et vous remplissez ce formulaire et donc, une fois que tout ça c'est fait, vous n'allez pas payer les 80 euros de frais de dossier. Donc, merci Bénédicte d'ailleurs pour ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire par rapport à ça parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse énormément C'est le mot magique. Donc, voilà. Et l'autre question que j'ai, c'est, vous avez 22 écoles. Un étudiant aujourd'hui qui se dit que 22 écoles, comme sur Campus France, il y a énormément d'écoles. Sur Campus France, on a 7 choix. Un étudiant qui dit que bah, eux, ils ont 22 écoles, donc c'est intéressant. Moi, je vais postuler pour 2, 3 écoles, 4 écoles également, comme sur Campus France pour augmenter mes chances. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça ne présente pas c'est pas intéressant de le faire. Je pense que un étudiant, il a un projet professionnel et derrière ce projet professionnel, il y a une école, il y a un programme. On a un rôle d'accompagnement et on a un rôle d'orientation. Nos équipes, elles sont formées, elles connaissent parfaitement toutes nos formations, tous nos programmes. Donc derrière le projet ou le rêve de l'étudiant, on va pouvoir mettre en face la formation qui correspond. Donc c'est pas nécessaire de candidater à plusieurs formations. Il nous arrive au cours d'un entretien d'orienter un étudiant sur une autre formation parce que celle pour laquelle il postule ne va pas lui correspondre forcément. Donc, je dirais qu'il faut que les étudiants candidatent pour l'école qu'ils souhaitent vraiment et pas celle que leur copain veut faire ou que leur oncle a fait. C'est vraiment leur projet, ils doivent se l'approprier. Et puis, au cours de l'entretien, au cours des échanges qu'ils ont avec mes équipes, on va pouvoir les accompagner, les orienter pour que ce soit en face qu'on ait en face la bonne formation. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant parce que, enfin, il y a quand même un accompagnement qui est fait pour les étudiants pour leur permettre vraiment de choisir, on va dire, la formation qui correspond le plus à leur projet professionnel, à leur projet d'études, qui correspond le plus à ce qu'ils souhaitent faire. Donc, ouais, moi, ça, je trouve ça intéressant. Et voilà, on parlait d'augmenter ses chances. Je pense que le fait qu'il y a cet accompagnement-là, ça peut également augmenter les chances de l'étudiant d'être accepté, vu que ça sera plus cohérent par rapport à son projet d'études, ça sera plus cohérent par rapport à son projet professionnel. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse par rapport à Campus France actuellement. Il y a énormément de refus avec motif projet professionnel inadéquat. Donc, le fait que, voilà, eux, ils vous aident sur on va dire, sur le choix des universités, enfin, le choix des écoles et le choix de la formation. Je trouve ça très intéressant. Et j'ai une question qui est liée à ça, c'est que je suppose que la réponse est non,
Mais est-ce qu'il y a une acceptation qui est garantie pour les étudiants qui vont venir à travers ma chaîne? Je suppose que non, ça doit dépendre de l'entretien, du dossier, Non, des projets, ouais. etc. Nous, on veut amener les jeunes à la réussite, hein. La réussite, c'est le diplôme, hein. Donc, il y a forcément une sélection. Alors, la sélection, elle est raisonnable, mais c'est surtout une question de motivation, de projet de la part du jeune, d'une part. Et après, on va chercher un étudiant qui a quand même un niveau académique raisonnable. Pas toujours le premier de classe, c'est pas nécessaire, mais un niveau académique raisonnable, un projet professionnel, une motivation, ça suffit pour être accepté. On a parfois des étudiants qui font fausse route, qui veulent à tout prix passer en force. Et moi, c'est pas l'idée. Moi, ce que je veux, c'est qu'à partir du moment où ils arrivent en France, eh ben, ils puissent mener à bien leur parcours et puis obtenir leur diplôme. Voilà, tout simplement. Donc, non, c'est pas automatique. Mais après, les équipes sur place accompagnent le jeune. À partir du moment où on reçoit déjà un dossier de candidature papier, on a déjà une idée très précise du niveau du jeune. Et puis après, l'entretien va le confirmer. Mais ça se fait assez naturellement. D'accord. Non, mais ouais, de toute façon, enfin, je posais cette question, je m'en doutais quand même que ce n'est pas une acceptation automatique. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que on va dire, vous mettez toutes les dispositions quand même, enfin, vous mettez à disposition tout ce qu'il faut à l'étudiant quand même pour qu'il puisse réussir son entretien, qu'il puisse réussir son projet, qu'il puisse réussir son projet d'études, projet professionnel, etc. Donc, on va dire quand même que voilà, avec tout ça, un étudiant qui sait ce qu'il veut faire, qui a un bon dossier, qui sait ce qu'il souhaite faire plus tard, normalement, voilà, il peut quand même être accepté. Et il n'y a pas de voilà. mauvaise surprise, tout à fait. D'accord. Donc, ouais, ça, c'est intéressant. La prochaine question que j'ai, c'est par rapport à ce que vous considérez comme un bon dossier, par rapport à ce que vous considérez comme un entretien qui s'est bien passé. Mais je pense que vous avez répondu quand même partiellement. Mais aujourd'hui, on va dire, est-ce qu'un étudiant qui a 10 de moyenne sur son cursus a des chances d'être accepté? Je vais vous donner un exemple. La notation au baccalauréat en Afrique, Hmm. elle est beaucoup plus sévère que la notation au baccalauréat en France. Ça, je Et confirme. on sait tout ça. On le sait très bien. Et si en plus j'ai des équipes sur place qui sont des personnes qui vivent dans le pays, qui connaissent le système académique local, savent très bien que quand on a 10,5 de moyenne au baccalauréat à Dakar, et qu'on l'a eu du premier coup, c'est déjà pas mal du tout. Donc, tous ces codes-là, on les connaît déjà. Donc, à partir du moment où on va instruire un dossier de candidature, où on va le garder et on va programmer un entretien, dites-vous bien que déjà, ça veut dire que le dossier est recevable. Donc, un bon dossier, encore une fois, on ne va pas chercher forcément les premiers de classe. En revanche, l'étudiant qui va avoir triplé son baccalauréat, rater des cours, être absent, avoir des mauvais commentaires, bien évidemment, on ne va pas le retenir. Mais après, il y a une marge. Hein, et cette marge-là, on l'apprécie en fonction du pays, en fonction du jeune, en fonction de l'exigence académique, du lycée d'origine. Il y a des lycées d'excellence qu'on connaît très bien. C'est l'ensemble de l'œuvre. Donc, mais les jeunes savent très bien ce que je veux dire par un dossier correct. Ils Bien savent. sûr. Ouais, bah, je suppose, hein, de toute façon, quand même, la plupart des gens qui me suivent ont très souvent des projets quand même. Enfin, ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Et je pense que si vous êtes là dans ce live, c'est que vous avez quand même préparé ce que vous souhaitez faire. Et surtout pour un étudiant qui souhaite venir continuer ses études en France, très souvent, voilà, il y a quand même un projet qui est mis en place. Des étudiants savent à peu près ce qu'ils souhaitent faire. Donc, j'ai quelqu'un qui demande dans le chat comment ça se passe l'entretien, par exemple. Est-ce que ça se passe, on va dire, enfin, dans le pays, dans son pays d'origine, ou bien c'est par Skype, etc. Alors, il y a plusieurs possibilités. La plupart de mes bureaux sont autonomes et peuvent conduire un entretien d'admission. Ils ont été formés pour ça. Ils viennent 1 à 2 fois par an, hors période Covid, pour se former. Donc, mes collaborateurs sur place font passer des entretiens d'admission. Ça peut être aussi, il peut se présenter le cas où l'entretien va être dispensé par Skype avec des personnes qui sont basées en France.
Quoi qu'il en soit, ce sont des jurys qui sont des jurys neutres et formés au recrutement et qui donc vont évaluer le jeune. C'est un entretien qui dure en général une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Et encore une fois, c'est pas un piège. C'est vraiment l'idée, c'est de connaître le jeune, de connaître son parcours, qu'est-ce qu'il a fait comme études, pourquoi il a choisi cette école, pourquoi la France, est-ce qu'il a un projet professionnel. Donc, c'est vraiment des questions qui ne sont pas des questions pièges et que normalement, un étudiant qui a le projet de venir étudier en France doit déjà avoir répondu à ces points-là. D'accord. Bon, de toute façon, je pense quand même que vous êtes habitués, enfin, je parle bien des gens qui sont dans le live. Si vous avez déjà fait Campus France, je pense que ça va être à peu près sur les mêmes questions. Vous avez déjà fait des entretiens Campus France, hein. Les questions tournent autour de votre projet d'études, projet professionnel, pourquoi la France, peut-être des questions sur vos notes, des questions sur votre dossier, sur voilà, votre parcours académique, on va dire, et vos motivations. Donc, ça va tourner autour de ça. Et je pense que vous êtes préparés par rapport à ça. En tout cas, pour les gens qui ont fait Campus France, vous allez être, enfin, vous êtes formés par rapport à ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va supposer, je fais une petite supposition. Je suppose qu'aujourd'hui, vous avez un étudiant qui a un bon dossier, a passé un bon entretien et a été accepté par une de vos écoles. Quelle est l'étape suivante ou les étapes suivantes pour, on va dire, concernant votre processus d'accompagnement aux étudiants qui souhaitent venir en France? Alors, déjà, je voudrais juste rappeler que les équipes sur place sont là pour préparer aussi les étudiants à l'entretien, hein. Certains sont très anxieux, donc on les prépare en amont. Donc, ils vont passer l'entretien d'admission. On a en principe une réponse de la part de l'école assez rapidement. Mon équipe, avec le dossier de candidature et le compte-rendu de l'entretien, va aller voir le directeur de l'école pour laquelle il postule, qui est notre voisin, et on va valider cette admission-là. S'il est admis, pour pouvoir bloquer une place dans l'école, on va demander à ce que le jeune paye un acompte sur les frais de scolarité pour pouvoir lui envoyer la préinscription. Donc cet acompte est de 2 500 € qu'il va régler directement en France sur le compte bancaire du service international, qui va éditer la préinscription, et cette préinscription va permettre aux jeunes de lancer les démarches auprès de Campus France et puis après auprès du consulat. En parallèle, mon bureau va contacter Campus France pour confirmer que cet étudiant est bien inscrit dans notre école, confirmer que les documents sont bien authentiques, et le jeune va pouvoir avancer dans toute cette procédure. D'accord. Une fois que l'étudiant a obtenu son visa, il s'apprête à décoller pour la France pour commencer sa rentrée scolaire sur notre campus. Nous allons demander un deuxième acompte sur la scolarité de 2 500 €. Le jeune va arriver sur le campus, se présenter sur le campus, finaliser son inscription, sa carte d'étudiant, son matricule, sa sécurité sociale, et commencer les cours en même temps que les autres étudiants locaux et internationaux. D'accord. On va dire, j'ai déjà beaucoup de questions sur les gens qui me demandent le site de l'école. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est figs-education.org, si je ne me trompe pas. Figs-éducation, éducation au singulier sans accent. Alors, FIGS, éducation au singulier.com. Je vais juste le mettre comme ça comme ça, voilà, vous le voyez, parce que j'ai vu la question revenir depuis tout à l'heure. Donc, je préfère le mettre comme ça vous savez où aller chercher. Et ouais, on était donc sur le processus après acceptation, comment ça fonctionne, etc. Et vous avez parlé d'acompte. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les étudiants. Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire. Je pense que ça doit dépendre surtout des écoles et surtout du niveau d'études sur lesquelles l'étudiant a postulé. Par exemple, on va dire BTS ou bachelor, etc. Mais j'ai quand même pas mal de questions sur, on va dire, le montant de l'acompte. Ça tourne autour de combien? Alors, l'acompte, le premier acompte, le montant des frais de scolarité
Alassane, ou le montant de l'acompte? De l'acompte, de l'acompte. L'acompte est toujours de 2 500 € pour obtenir la préinscription. Quelle que soit la formation, quelle que soit l'école, c'est toujours le même montant. D'accord. Donc, l'acompte, c'est, comme enfin, vous l'avez entendu, l'acompte, c'est toujours 2500 €. Et une fois que vous êtes accepté, une fois que vous êtes accepté, une fois que vous êtes accepté, pardon, bien sûr, l'acompte, vous le payez seulement après acceptation. Mais voilà, une fois que vous avez obtenu votre visa, c'est en ce moment-là que vous allez compléter les frais d'inscription. Donc, je vais faire une petite parenthèse et on va dire c'est la deuxième raison pour laquelle je vous invite sur ma chaîne YouTube parce que je trouve ça très intéressant. La première raison pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que pour eux, si vous passez par ma chaîne YouTube, en tout cas en vous inscrivant, si vous dites que vous venez de la part de Boy Galsen, vous n'allez pas payer les 80 € de frais de dossier que tous les autres étudiants payent normalement. Et d'ailleurs, dans toutes les écoles privées en France, généralement, il faut payer une somme qui tourne autour de 80, 90 €, 100 € pour les frais de dossier. Et là, on parle uniquement des frais de candidature. Si vous passez donc par Boy Galsen, on va dire, si vous leur dites que vous venez de ma part, vous n'allez pas payer ça. Donc, la deuxième raison pour laquelle je vous invite, et ce n'est pas une petite raison, c'est que si l'étudiant n'a pas eu son visa, vous lui remboursez 100% de l'acompte, c'est-à-dire les 2500 € qu'il a envoyé quand il a eu l'acceptation, et après vous lui avez envoyé son attestation d'acceptation qu'il a déposée avec son visa, etc. S'il n'a pas son visa, vous lui remboursez 100% des 2500 €. Tout à fait. Alors, d'abord, on ne garde jamais des frais de scolarité. Si jamais, par malheur, l'étudiant a un refus visa, on va rembourser 100% des sommes encaissées. Je voudrais quand même préciser une chose. Cet acompte, c'est une partie des frais de scolarité. Nos frais de scolarité représentent un certain montant. Les 2500 € sont une première partie de cet acompte. Si vous n'avez pas le visa, on va vous rétrocéder, bien évidemment, l'intégralité des frais de scolarité. Tout à fait. D'accord. Ouais, vous avez bien fait de le préciser parce que c'est un point bloquant, pour beaucoup d'étudiants qui souhaitent postuler sur des écoles privées parce que, on va dire, il y a certaines écoles privées qui parfois, quand on n'a pas le visa, soit l'acompte n'est pas remboursable, donc très souvent c'est 1500 € qui partent si l'étudiant n'a pas son visa. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je parle beaucoup, du coup, j'oublie parfois. Et 100% remboursé. Ouais, j'allais dire d'autres écoles privées, ils prennent, on va dire, parfois 50%, 80%, 90%, donc, etc. Donc, ça, c'est important. Les gens qui demandent les frais de scolarité totale, on va en revenir tout à l'heure si Madame Bénédicte peut nous en parler plus tard. Tout à l'heure, on va en venir sur les frais de scolarité totale en général, ou une fourchette. Mais avant ça, ma prochaine question, c'est, on va dire, vous avez parlé on en a parlé avec vous, bien sûr, d'un accompagnement du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'inscription sur votre site jusqu'à l'obtention du visa. Aujourd'hui, énormément d'étudiants ont un énorme souci pour le logement parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'étudiants qui postulent mais qui ne connaissent pas des gens dans toutes les villes de France et même d'ailleurs dans les 10 villes que vous avez citées tout à l'heure. Et vous accompagnez les étudiants pour le logement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cet accompagnement, comment ça se passe et comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors, déjà, j'ai une personne dans mon équipe qui est dédiée uniquement à l'accueil des étudiants et à la partie arrivée en France dans le logement. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que pour les étudiants qui n'ont pas de point de chute, on a un certain nombre de partenariats avec des résidences universitaires. On a des offres qui sont proposées. Donc, on va leur mettre à disposition les options qu'on a pour eux. On ne va pas réserver pour eux, mais on a, sur toutes les villes où on a implanté, des endroits, des résidences, des particuliers pour proposer des logements.
on a créé aussi une communauté qui s'appelle la communauté Fix for You, où tous les étudiants internationaux peuvent échanger entre eux, y compris ceux qui sont déjà en France et qui sont à même de proposer un logement à un collègue qui arriverait parce que l'autre collègue est parti. Donc, c'est un petit peu les chaises tournantes. Il y a des jeunes qui partent, d'autres qui trouvent autre chose. Donc, on met en contact tous les jeunes, toute cette communauté d'étudiants internationaux. Ils peuvent échanger ensemble. Ils peuvent aussi se mettre à plusieurs pour bloquer une colocation. Donc, chaque année, j'accueille à peu près 1000 étudiants internationaux. On a très, très peu de cas critiques où le jeune a du mal à être logé. Hein. Bon, il faut un petit peu… c'est compliqué. Hein. Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Mais on arrive toujours à trouver une solution pour accompagner le jeune, bien évidemment. Après, il faut prévoir un petit peu de budget. Hein. Il faut savoir que se loger en France, ça représente un certain budget, mais on en a pour tous les budgets. Bien sûr. Ouais, parce que ce qui intéresse beaucoup les étudiants, c'est surtout, on va dire, la partie dépôt de visa. Parce que une fois en France, très souvent, on va dire, je vais pas dire que c'est facile de trouver un logement, mais quand même, c'est beaucoup plus facile par rapport à quelqu'un qui est dans son pays. Donc, on va dire l'accompagnement de l'étudiant pour le dépôt de visa, c'est-à-dire les papiers qu'il faut déjà pour le dépôt de visa, ça, c'est la partie la plus compliquée. Donc, sur ce point-là, vous accompagnez les étudiants Accompagner les étudiants en leur fournissant une attestation qui indique que notre service met à disposition une équipe et a des partenariats, donc accompagnera le jeune dans sa recherche de logement, et ce qui est le cas. Donc, ça permet aux jeunes d'apporter la preuve au niveau du consulat qu'il y aura une démarche qui sera mise en place, bien évidemment. Tout à fait. D'accord. Bon, ça, c'est parfait. Hein. Donc, voilà pour les étudiants qui sont dans le live. J'ai vu quelqu'un poser une question. J'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui demande, enfin, c'est pas pour vous, mais je vais répondre. C'est quelqu'un qui dit, donc, l'acceptation dans une de vos écoles n'est pas synonyme d'obtention de visa. Faut savoir que l'obtention de visa et fixe n'a rien à voir. L'obtention du visa, c'est l'ambassade. Et pour l'ambassade, une acceptation dans une école uniquement ne suffit pas. Et là, on ne parle même pas d'école privée. Vous pouvez avoir une acceptation à Sorbonne, à Lyon 2, une acceptation à Marseille, etc., ou même à Polytech X de Paris. Vous pouvez avoir une acceptation dans les plus prestigieuses universités de France. Si vous n'avez pas de financement, si vous n'avez pas de logement, vous n'allez pas avoir le visa parce que l'ambassade demande d'avoir un financement. J'ai déjà fait énormément de vidéos là-dessus. Vous pouvez aller les regarder. Il suffit de taper Boy égale Sen prise en charge ou Boy égale Sen logement. Donc, on vous demande un logement et une prise en charge. Et aujourd'hui, Fix vous accompagne déjà sur le logement. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes accepté dans une de leurs écoles, le côté logement, je ne vais pas dire c'est plié, mais en tout cas, vous avez quand même de fortes chances au moins d'avoir, on va dire, une attestation de logement déjà dans les villes où vous êtes accepté. Donc, vous aurez juste à vous occuper de la partie prise en charge. Contrairement à si vous étiez accepté dans une université publique ou dans une université, enfin, une autre école privée. Et là, vous serez obligé de chercher vous-même votre logement. Et donc, voilà. L'acceptation, c'est fixe, comme dans toutes les universités de France, n'est pas synonyme d'obtention de visa, mais quand même, avec fixe, il y a déjà l'avantage du logement qui n'est pas négligeable, à mon avis. Donc, tout à fait. Et juste pour compléter, Alessandre, excuse-moi, je te coupe la parole, mais on ne travaille pas à l'ambassade, donc tu as très bien précisé tout ça. Par contre, le fait d'avoir des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement, si un dossier est trop fragile, on va l'indiquer aux jeunes et on va pas on va pas lui faire lui promettre avancer plus loin dans la démarche parce qu'on va juger que le dossier est trop fragile. Donc, ça évitera d'aller trop loin et d'engager trop de frais du côté du jeune. D'accord. Ok, c'est intéressant.
Et voilà, l'autre chose également que je voulais compléter par rapport à ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est que FIGS, c'est quand même des écoles qui sont bien et qui sont reconnues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le fait d'être accepté dans des écoles que l'ambassade connaît déjà, c'est-à-dire des écoles par lesquelles des étudiants sont passés et sont obtenus le visa et sont déjà en France en train d'étudier, tout ça fait que ça peut quand même augmenter vos chances d'avoir le visa par rapport à quelqu'un qui est accepté dans une école, comme je l'ai dit tout à l'heure, inconnue et qui peut-être même n'existe pas, etc. Donc, les écoles de FIGS, c'est quand même des écoles qui sont connues par l'ambassade et qui sont connues voilà, en France, etc. Donc, ça, c'est un bon point. Et également, c'est des écoles surtout qui sont reconnues par soit des ministères, soit des organismes qui sont très sérieux. Donc, ça, c'est un point. J'avais d'autres questions que j'avais prévues, mais on a répondu aux questions au fur et à mesure de notre discussion. Donc, j'avais par exemple l'accompagnement pour le logement, on en a parlé. J'ai parlé de, une fois le visa, l'étudiant donc complète la partie de l'inscription qui reste par rapport à l'acompte qu'il a payé, c'est-à-dire aux 2500 € qu'il a payé. Et vous avez bien fait de le préciser tout à l'heure, c'est-à-dire que les 2500 € d'acompte que l'étudiant paye, c'est une partie de son inscription, des frais d'inscription. Et donc, la question qui va être liée à ce que je viens de dire, c'est, on va dire, la question qui fâche entre guillemets, parce que là, on parle d'écoles privées qui sont reconnues et qui sont certifiées, etc. Combien tournent à combien tournent les frais d'inscription, les frais d'escolarité dans vos écoles? Si vous pouvez nous donner des fourchettes, par exemple, en BTS, en bachelor, en master, je ne sais pas comment on dit dans les écoles privées, je ne sais pas si on utilise le terme master, mais voilà, l'équivalent du master, etc. Alors effectivement, on parle de frais de scolarité. Les frais de scolarité couvrent une année académique. Alors, pour les programmes qui sont des programmes bachelor, nos frais de scolarité vont être de l'ordre de un petit peu moins de 8 000 €. Quand on est sur des cycles Bac plus 4, Bac plus 5, qu'on appelle aussi MBA, les frais de scolarité sont au-dessus de 9 000 € par an. Il faut savoir que alors, les écoles privées sont toutes à peu près sur ces mêmes niveaux de frais de scolarité. C'est un investissement de faire des études. C'est un budget. Donc, il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Après, certains jeunes trouvent le moyen de financer une partie de leur scolarité, soit en travaillant à côté, parce qu'un étudiant étranger a le droit de travailler à concurrence de 20 heures par semaine. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous allez avoir des périodes en entreprise, vous allez faire des stages en entreprise, et ces stages sont indemnisés de l'ordre de 500 € par mois. Quand on fait un stage qui dure 4, 5 mois, voire 6 mois, quand on est sur des cycles Bac plus 4, 5, ça permet aux jeunes de financer en partie, je dis bien en partie, les frais de scolarité. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai pas entendu au début, enfin la première somme que vous avez donnée, c'est-à-dire pour les niveaux, on va Alors, dire. c'est un peu moins de 8 000 € pour un bachelor première année. Quand on est sur des Bac plus 4, c'est un peu plus de 9 000 €. D'accord. Donc voilà, Quelle c'est. que soit l'école. D'accord. Donc, enfin, je vois déjà dans les commentaires, voilà, c'est des sommes, voilà. Importante. Mais quand même, voilà, faut pas s'attendre à beaucoup moins que ça, parce que c'est des écoles, comme je l'ai dit, c'est des écoles de commerce, des écoles privées qui sont quand même, voilà, reconnues. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès, enfin exprès entre guillemets, de ne pas inviter des écoles à qui je ne fais pas confiance, parce que là, je suis sûr que certes, ça coûte cher, mais quand même, derrière, vous avez une école et qui, voilà, vous n'aurez pas de doute sur le fait que c'est une bonne école. Et vous avez de l'accompagnement, vous avez le logement quasi, on va dire, que vous pourrez avoir pour le dépôt de votre visa,
parce que c'est quelque chose qui bloque énormément les étudiants. Et l'autre point, c'est que vous n'allez pas payer les frais de dossier. Et le deuxième point également, qui est très important également, c'est le fait que vous allez être remboursé à 100% les 2500 euros si vous n'avez pas le visa. Donc, les 8000 ou 9000 euros que vous allez payer, vous allez les payer seulement si vous êtes sûr et certain que vous allez être en France. Donc, on va dire, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte si vous n'avez pas le visa et que vous restez dans votre pays. Et si vous venez en France, c'est un investissement pour vos études. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages qui font que, voilà. J'ai d'ailleurs vu la question en commentaire, mais c'est la prochaine question que j'allais poser. C'est est-ce qu'il y a possibilité de payer en plusieurs fois, vu que quand même c'est des sommes conséquentes? Alors, ce sont des sommes importantes, effectivement. Sur la première année d'études, on veut que les jeunes soient tranquilles et n'aient pas le souci de financer cette année-là. Donc, on va demander une somme assez importante avant d'arriver en France. Je rappelle, 2500 euros d'acompte numéro 1, 2500 euros d'acompte quand ils ont le visa. Donc, ils ont déjà payé 5000 euros sur les frais de scolarité. Donc, la première année, il y a une grosse partie qu'on demande avant d'arriver sur le campus. Après la seconde année, on va pouvoir proposer, c'est l'étudiant qui va s'organiser directement avec l'école pour mettre en place des échelonnements. D'accord. Donc voilà, il y a quand même, on va dire, une possibilité, hein. De toute façon, comme elle l'a dit, avant de venir, déjà, vous allez payer la compte et qui est obligatoire dès que vous avez l'acceptation, qui est obligatoire avant même le dépôt de visa parce que c'est la compte qui va faire que on va vous envoyer l'attestation d'acceptation. Et la compte, c'est déjà 2500 euros. Donc, si vous avez le visa, bah, il va vous rester environ de 5000 ou 6000 euros que vous allez compléter plus tard. J'ai vu une question passer. C'est quelqu'un qui demande, qui dit que il a 3 refus, enfin, elle a 3 refus sur Campus France. Est-ce qu'il peut postuler au sein de vos écoles? Je vais profiter pour faire une petite parenthèse très rapidement. Les écoles privées vont concerner 4 catégories de personnes que je n'ai pas notées, mais je vais le dire comme ça. La première catégorie de personnes qui vont être concernées par les écoles privées, c'est les gens qui viennent, on va dire, de découvrir la possibilité de venir continuer ses études en France et donc ou qui n'avaient pas fait la partie Campus France. Et vu qu'actuellement c'est trop tard, bah, vous pouvez vous inscrire au niveau des écoles privées. Ce n'est pas trop tard. Certes, Campus France est terminé pour la partie des écoles privées, mais quand même, vous pouvez vous inscrire dans les écoles privées et une fois que vous aurez une acceptation, il y a une procédure de bascule, c'est-à-dire vous allez vous inscrire sur Campus France, vous allez mettre l'attestation d'acceptation, mais tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment ça se passe. La deuxième catégorie de personnes qui sont concernées, c'est toutes les personnes qui ont, on va dire, postulé sur des écoles publiques sur Campus France et qui veulent augmenter leur chance en postulant sur des écoles privées. Et donc, vous allez avoir les deux, c'est-à-dire vous allez avoir les écoles privées avec FIGS et vous allez avoir les écoles publiques avec Campus France. Et une fois que vous avez une acceptation soit sur Campus France, soit sur FIGS, bah, en ce moment-là, vous allez décider de qu'est-ce que vous allez choisir. Si vous avez uniquement une acceptation sur Campus France, bah, vous allez choisir Campus France. Si vous avez uniquement une acceptation sur FIGS, vous allez choisir FIGS. Si vous avez une acceptation sur les deux, bah, là, vous allez faire votre choix en fonction de ce qui vous intéresse. La troisième catégorie, on va dire, c'est les personnes qui, malheureusement, ont des refus, ont 7 refus sur Campus France, donc qui n'ont plus de possibilité d'intégrer des écoles publiques. Et en ce moment-là, vous pouvez toujours postuler au sein de FIGS pour avoir une école privée et donc avoir, enfin, quand je dis avoir, c'est bien sûr si vous avez un bon dossier, etc., et que vous êtes accepté. Et donc, en ce moment-là, vous pourrez déposer votre visa. Donc, c'est les 3 catégories. J'avais une 4e catégorie que j'ai oubliée parce que c'est quelque chose qui m'est venu comme ça en tête. Mais de toute façon, si vous avez des questions sur la possibilité de postuler sur des écoles privées, vous pouvez m'envoyer des questions comme d'habitude sur Instagram, sur YouTube, etc., etc. Donc, on arrive vers la fin des questions.
Mais j'ai vu une question passer sur le chat et que j'ai oublié de vous poser. C'est quelles est la période de candidature au sein de vos écoles? Ça a commencé, ça n'a pas encore commencé, ça se termine quand, etc. Ça a Pour déjà une... commencé. On commence déjà à recevoir des candidatures, à traiter des candidatures. J'étais en réunion avec mes bureaux cet après-midi. On reçoit les dossiers de candidature. Je rappelle aux étudiants que s'il n'y a pas de bureau, vous nous contactez directement. Hein, si vous êtes dans un pays où on n'est pas présent, j'ai des équipes en France qui sont à votre disposition. Donc, on traite les candidatures maintenant et j'allais dire jusqu'à, dans l'idéal, ça serait bien qu'on la reçoive vers jusqu'au mois de mai, juin. Après, le vrai souci, c'est qu'il faut du temps pour obtenir un visa et que moi, je voudrais que vous arriviez à temps pour commencer les cours. Les rentrées scolaires sont au mois de septembre. Donc, si vous faites le rétro-planning, il faut s'en occuper maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir votre bac ou votre licence pour postuler. Vous pouvez commencer à candidater dès à présent. Et quand vous aurez les résultats à votre examen, vous rajouterez à votre dossier les résultats du bac ou de la licence ou autre. D'accord. Diane Pascal qui demande encore une question qu'on a déjà traitée, c'est pourquoi il n'est pas permis de postuler dans deux grandes écoles de FIGS. Je pense qu'elle l'a déjà expliqué, c'est que Vous il y pouvez, a, mais il y a, il y a déjà un accompagnement qui est fait, c'est que dès que vous les contactez, il y a un accompagnement qui est fait avec eux. Vous discutez avec eux de votre projet d'études, de votre projet professionnel, etc. Et donc, eux, ils vous orientent sur l'école qui est le plus adaptée à votre profil, qui est le plus adapté à votre projet, à ce que vous souhaitez faire. Donc, de toute façon, voilà, le fait de postuler sur deux écoles n'augmente pas forcément vos non, chances. c'est pas Et grave. le fait qu'eux, ils vous accompagnent pour choisir une seule école et une seule formation qui correspond à votre profil, bah, ça, par contre, ça augmente votre chance d'être accepté parce que forcément, vu que ça correspond plus, donc ça augmente forcément vos chances. Donc, voilà. Les grades des diplômes, tout ça également, il y a déjà eu des réponses. De toute façon, vous allez, parce que le live commence à être long, 1 heure, de toute façon, vous allez sur le site de fix-education.com et vous pourrez retrouver toutes les informations de tout ce qu'on a dit tout à l'heure et vous allez retrouver tout ce que vous voulez. Vous allez avoir un onglet pour candidater et eux, ils vont soit vous réorienter vers le fixe de votre pays, s'il y en a un dans votre pays. Sinon, bah, ça va être avec eux directement. Je vais faire juste un petit rappel très rapidement sur les points forts. Et ensuite, j'ai une dernière question pour Madame Bénédicte. Et ensuite, on va clôturer le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser tout de suite. Donc, pour faire un récapitulatif très rapide sur les points forts, c'est que déjà, ils ont 22 écoles. Ça, c'est pas mal. Ils ont plusieurs formations, enfin, je ne sais plus le nombre, mais en tout cas, ils ont énormément de formations que vous pouvez retrouver donc dans ces 22 écoles. Et le deuxième point fort, c'est qu'ils sont présents dans 10 villes de France. Donc, où il y a de fortes chances que parmi ces 10 villes-là, qu'il y ait une qui vous intéresse. Et on va dire le troisième point fort, c'est que vous n'allez pas payer les frais de dossier. Parce que je sais, il y a énormément, j'insiste parce que j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui me disent, ouais, moi, j'ai pas de carte bancaire, sur les écoles privées, c'est compliqué, on peut pas postuler parce que j'ai pas de carte bancaire, etc. Avec eux, il suffit de dire que vous venez de ma part, de Boy Galsen, et vous n'allez pas payer les 80 € de frais de scolarité. Et donc, pour cela, je vous invite, une fois que vous êtes inscrit sur une de leurs écoles, de remplir le questionnaire que je vous ai mis en premier. C'est le premier lien qui est en description de cette vidéo. Vous remplissez ce questionnaire pour que moi, j'ai un suivi de vous, tout simplement, et de pouvoir faire en sorte que vous ne payez pas les 80 €. Le troisième point fort, c'est l'accompagnement pour le logement. Il y a très peu d'écoles ou très peu d'universités qui vous accompagnent une fois que vous avez une acceptation sur le logement, parce que là, quand même, ils vont vous accompagner
Et on va dire pour le parti logement, ça sera presque plié et vous aurez juste à vous occuper de la partie prise en charge et après, vous pourrez déposer votre visa. Petite précision par contre, le logement, il vous aide juste à trouver le logement et à avoir le papier pour le dépôt. Ce n'est pas eux qui vont payer le loyer et ce n'est pas compris non plus dans l'inscription. Donc, c'est à votre charge comme dans toutes les villes de France, dans toutes les écoles. Donc, ça, c'est bon à préciser. Et le quatrième ou le cinquième, je ne sais plus, même il y en a beaucoup. Point fort, c'est que une fois que vous êtes accepté, vous allez payer un acompte et ensuite ils vont vous envoyer une attestation d'acceptation. Bien sûr, cette attestation, il va falloir la mettre sur Campus France, mais tout ça, je vous l'ai expliqué déjà sur une vidéo. Il va falloir la mettre sur Campus France et ensuite Campus France vont vous envoyer ce qu'on appelle l'attestation de préalable d'inscription, qui est une attestation Campus France avec le numéro de Campus France. Ça, c'est tout simplement parce que pour venir continuer ses études en France, que ce soit école publique ou privée, il est obligatoire de passer par Campus France, qu'importe l'école qui vous accepte. Donc, voilà. Et donc, le point fort ici, c'est tout simplement c'est que si vous n'avez pas une acceptation de visa, vous êtes remboursé à 100% des 2 500 € d'acompte que vous allez payer. Donc, ça, c'est quand même un point très fort parce que vous n'avez aucune somme à perdre, en tout cas dans toute cette procédure, vous n'avez rien à payer tant que vous n'avez pas une acceptation. Et une fois que vous êtes accepté, vous avez le visa, c'est seulement en ce moment-là que vous allez compléter les frais d'inscription qui tournent autour de 8 000, 9 000 €. On en a parlé tout à l'heure. Et je pense que j'ai cité tous les points forts. Et le dernier point fort bonus, c'est tout simplement que ce n'est pas n'importe quelle école, c'est des écoles qui sont reconnues et vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport, en tout cas, à l'ambassade. L'ambassade ne va pas vous refuser parce que l'attestation d'acceptation est fausse ou bien l'attestation d'acceptation ou bien l'école n'existe pas, etc. Ça, vous pouvez être déjà sûr. Donc, si l'ambassade vous refuse, c'est parce que soit votre entretien Campus France n'est pas bien passé ou bien soit parce que votre côté financement n'est pas très complet. Donc, voilà pour les points. Une dernière question donc pour Madame Bénédicte Favre. Donc, la dernière question, ça va concerner l'insertion professionnelle. On en a parlé tout à l'heure parce que c'est un point quand même qui intéresse beaucoup les étudiants parce que voilà, ils ne viennent pas uniquement en France pour étudier, ensuite c'est fini. S'ils viennent en France pour étudier, c'est que derrière, ils espèrent avoir un travail, gagner de l'expérience et soit le mettre en pratique en France ou rentrer dans leur pays pour travailler. Donc, est-ce que vous avez une idée ou bien des statistiques ou bien quelque chose qui quand même montre que voilà, les étudiants qui sortent de vos écoles peuvent s'insérer plus ou moins facilement sur le marché du travail? Bon, je crois que tu as bien fait de la mettre en fin de session parce que c'est la question la plus importante. Ça coûte cher de faire des études en France, donc c'est un investissement. Donc l'idée, c'est de trouver un emploi, bien évidemment, en France ou à l'étranger ou au pays. On est sur des formations professionnalisantes. Je crois que le terme professionnalisant est suffisamment fort pour comprendre que les étudiants, ils vont être sur des filières métiers, ils vont apprendre un métier, ils vont passer du temps en entreprise, il y a des stages, il y a des experts qui viennent du monde de l'entreprise et qui vont donner des cours dans leur discipline. Donc, l'idée, c'est de faire monter les jeunes en puissance et une fois qu'ils sont diplômés, ils ont toutes les compétences pour intégrer le marché du travail. Alors, donner des chiffres, il y en a plein des chiffres. On a des statistiques, 85% des étudiants trouvent un job après la diplomation dans les 3 mois qui suivent la diplomation. Ça, c'est... Après, quand on est un étudiant international, eh bien, on a forcément une valeur ajoutée parce qu'on a fait un parcours en France avec un diplôme français. Donc, si vous souhaitez revenir au pays, bah, c'est une vraie valeur ajoutée. Si vous souhaitez rester en France ou en Europe, avec un diplôme reconnu, vous avez la possibilité de demander une APS, l'autorisation provisoire de séjour, qui va vous permettre d'avoir un statut et d'avoir un visa qui va se prolonger. Donc, après, c'est à vous de jouer. Vous avez un diplôme reconnu, vous avez les compétences. C'est
C'est in your hand, comme on dit en anglais, c'est dans vos mains. Voilà. Donc, Bien sûr. j'espère Bah, avoir bien répondu. non, mais bien sûr, vous avez bien fait de le préciser, hein, parce qu'aujourd'hui, en France, voilà, certes, il y a de l'offre, mais même si on sort de la meilleure école de France, forcément, il faut quand même un petit effort à faire pour espérer décrocher un job. C'est pas facile, mais voilà, c'est très faisable et vu que vous allez sortir d'écoles qui sont quand même reconnues, voilà. En tout cas, ça va pas, ça ne sera pas ça qui va vous bloquer. Ça peut être autre chose, mais ça ne sera pas parce que vous êtes sorti d'une école qui ne vous a pas formé. Donc, merci en tout cas pour toutes ces précisions. J'ai juste vu une dernière question qui passait, je vais vous la poser et ensuite je vous laisserai la parole pour enfin, dire vos derniers mots, hein, ce que vous conseillez aux étudiants, qu'est-ce que vous leur dites vu qu'ils sont là et qu'ils vous écoutent. Et ensuite, on va clôturer le live. J'avais prévu de faire on va dire, comment ça s'appelle, des retours d'expérience parce que j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté sur Instagram, qui m'ont dit qu'ils sont passés par vous et qui souhaitent témoigner, mais je pense qu'ils ne sont pas là. Mais de toute façon, je ne peux pas les faire témoigner sans votre accord, donc donc voilà. Et comment dire, ouais, donc la question qui passait, c'est quelle est la durée de réponse après l'entretien? Une fois qu'ils sont passés l'entretien, ils reçoivent une réponse au bout de combien de temps? Très rapide, on essaie de répondre dans la semaine. Hmm. D'accord. Ah, dans la semaine? Dans la semaine, pour pouvoir très rapidement que l'étudiant continue sur l'étape d'après, il ne faut pas trop attendre. Hein, donc, Hmm. on essaie de répondre sous une semaine. D'accord. Ah 2 oui, semaines grand maximum. Mais l'avantage, c'est comme je suis sur le campus, les équipes sont sur le campus, on est en contact avec les directeurs. Donc, on a très rapidement la possibilité de valider les dossiers. D'accord. Ouais, c'est quand même, ouais, c'est quand même très rapide. Donc voilà, vous avez votre réponse. J'ai vu des gens qui posent des questions sur quand on passe un entretien Campus France, est-ce qu'on va repasser un entretien Campus France? Tout ça, j'en ai parlé déjà sur une de mes vidéos. Vous allez sur YouTube, vous tapez Boygal, c'est une école privée. Si vous avez déjà passé un entretien sur Campus France, vous n'allez pas repasser un entretien Campus France, mais bien sûr, vous allez passer un entretien avec Figs parce que eux, ils ont besoin de vous connaître et de savoir ce que vous faites. Donc, merci, Madame Favre. Bah, du coup, je vous laisse votre dernier mot et ensuite, on va clôturer. Merci beaucoup, Alassane. Bon, je vais m'adresser à tous ces étudiants qui sont connectés, futurs étudiants qui sont connectés depuis bientôt 1h15. Bon, ça veut dire que vous êtes déjà pas mal motivés. Le projet d'études en France est un projet qui se prépare. Ça ne doit pas vous faire peur. Il faut juste voilà, avoir une idée assez précise des raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier en France. Après, pour ma part, j'en vois beaucoup à l'arrivée sur place, sur nos campus, puisque je me déplace très régulièrement. Donc, j'espère vous voir bientôt sur nos campus aux rentrées de septembre. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite bon courage pour cette période qui est un peu compliquée pour nous tous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Allez sur le site fixeducation.com. Contactez mes équipes dans les pays. S'il n'y a pas d'équipe dans les pays, contactez mon équipe en France. On est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet d'études. Voilà. Merci Alassane. Bon Merci à week-end. toi. Merci, bon week-end. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Donc, ouais, j'ai laissé Madame Bénédicte Favre partir. Donc, voilà, je pense que vous avez toutes les informations qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez toutes les informations. Moi, peut-être que je ferai une petite vidéo de 10 minutes pour faire un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. On va dire, je m'engage pas à le faire, mais quand même, il y a de fortes chances que je vous le fasse pour vous permettre, on va dire, pour pas vous obliger de regarder à nouveau tout le live parce que c'est quand même un peu long. Donc, il est possible que je fasse un petit vidéo où je fais un récap de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure.
Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de figseducation.com. Je vais juste le remettre, figs-education.com. Donc, si vous allez sur le site, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Euh, ah, on me demande s'ils ont Instagram, Facebook, donc on est encore 164 personnes. Oui, vous allez sur Instagram, vous tapez Figs Education, vous allez les trouver très facilement. Vous allez sur Facebook également, vous pouvez les contacter. D'ailleurs, ils sont très réactifs sur Facebook et sur Instagram. Donc, pour toutes les questions que vous aurez, et d'ailleurs, si vous allez tout de suite sur mon compte Instagram, vous allez sur la story. Sur mes stories, vous allez voir que, que j'ai fait une story où je les ai mentionnés. Donc, vous pouvez les trouver très facilement. Et aussi, vous allez sur Facebook, vous tapez Fix Education. D'ailleurs, vous pouvez même privilégier soit Instagram, soit Facebook pour les contacter et avoir plus de réponses parce qu'ils sont très réactifs dans ces deux réseaux-là. Donc, n'hésitez pas. C'est toujours fix.education ou -education, quelque chose. Donc, vous allez les trouver très facilement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller postuler. Je vous ai cité pas mal de choses quand même, voilà, que je pense qu'ils vous proposent que beaucoup d'autres écoles ne vous proposent pas. D'ailleurs, voilà, les frais d'inscription de 80 € que vous n'allez pas payer, ça c'est intéressant. Mais par contre, n'oubliez pas de remplir le formulaire que je vous ai mis en description. C'est le premier lien en description de le remplir. Et voilà, ensuite, il y a le logement, l'accompagnement pour le logement qui est très intéressant. Et surtout, si vous n'avez pas le visa, si vous n'avez pas le visa, bah, c'est tout simplement remboursement 100% des 2500 € de frais d'acompte. Donc, pour moi, ça, c'est des choses qui ne sont pas négligeables et que vous n'allez pas trouver ailleurs. Donc, voilà pour le live. Ça fait 60, vous êtes toujours 164 personnes. En fait, moi, je suis comme ça. Quand je vois des gens, je continue à parler. Mais voilà, vous avez toutes les informations. Peut-être je vais couper ce live, je vais refaire un autre live où on va discuter d'autres choses. Ou bien, en tout cas, demain. De toute façon, demain, j'ai prévu un live à 21h, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant. Kuritasei, le formulaire est en bas dans la description. Tu vas dans la description de cette vidéo et tu le verras. Donc, merci à tous. Merci à Madame Bénédicte qui est partie. Merci à Fix d'être passé. Et nous, on se dit à très vite. Hein. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Et pourquoi vous êtes radin comme ça? C'est incroyable. Vous êtes 162. Il y a combien de pouces bleus? Attendez, je vais regarder ça. Combien de pouces bleus même? Eh, mais il faut bombarder les pouces bleus. Hein. Bah oui, Ahmed, mettez les j'aime. Oui. Kuritasei, mettez les j'aime. Mettez des j'aime pour booster la vidéo, c'est important. Ça va permettre à d'autres personnes qui ne connaissaient pas de trouver ma chaîne, tout simplement. Et voilà, abonnez-vous. Mettez des likes, mettez des gros likes comme ça, là. Des gros likes. Aimez-vous là, vous là. Ça, faut mettre les gros likes. Droit, c'est trop compliqué. Bon, bref. Donc voilà, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, je vais couper le live parce que je vais commencer à trop parler là.